Et c'est parti pour DC6, mais en version accélérée, voilà. Donc la machine DC6 est lancée. On peut voir sur la page de configuration qu'il faut absolument dans le host qu'on ait l'IP et surtout que la machine s'appelle Wordy. Apparemment c'est important. Donc on va supprimer à peu près tout quoi. Voilà. Donc j'ai plus que mes scripts. Donc on va chercher la target. On va chercher la target cible pour avoir son IP. Comme ça on pourra modifier le fichier host. Et on va pouvoir ajouter Wordy à l'IP 27. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là je peux scanner la machine Wordy. Je vais mettre pause le temps que ça finisse. Ah oui, j'ai fait oublier le temps que ça finisse de scanner. Un petit indice. Ok, c'est plus, hein, on n'a pas envie que tu perdes 5 ans à faire des trucs. Donc voilà une petite commande qui devrait t'aider. Donc on ira copier une partie de RockU. En fait, par contre ça c'est un use of 4. On ira copier tout ce qui contient K01 dans un fichier password. Voilà. Donc on va faire ça maintenant. Donc ça finit de scanner, donc on va faire ça maintenant. Donc cp/user char wordlist RockU ici. On dézip, on grep K01 de RockU dans password. Donc là, voilà. On n'a plus qu'un fichier password avec 2668 entrées. Je vais même pas regarder le headmap. Donc le headmap, on nous dit que il y a le port 22 qui est ouvert ainsi que le port 80, donc il y a du SSH et du web. On peut voir en termes de web que voilà. On peut voir que c'est du WordPress. Il n'y a rien de bien intéressant. Alors quand on a du WordPress, un petit WP scan des familles. Alors là je saute plein de trucs. Encore une fois, c'est une vidéo en mode speedrun. Voilà, on termine juste pour terminer. Donc on va regarder ce qui est vulnérable dans les plugins ainsi que dans les thèmes. Et on va chercher les utilisateurs. Donc ça c'est ce qu'on va énumérer sur l'URL http Wordy. On va voir ce qu'on nous sort. Donc on a déjà une liste de mots de passe qui est gentiment donnée par le créateur de la machine. Voilà. Et donc là on a une liste d'utilisateurs qui ont été identifiés. Admin, Jens, Graham, Marc et Sarah. Donc on va envoyer tout ça. Hop. Et hop, dans un fichier de logins. Voilà. Et voilà. Non, tu veux pas. Bon, ok, c'est pas grave. Je me suis perdu sur le clavier, c'est pas grave, on s'en fout. Merde. Merci. Donc maintenant qu'on a nos logins et nos passwords, on peut maintenant faire une autre attaque avec WP Scan. On peut aller regarder si on peut se connecter, oui ou non. Non, putain, pas WP Scan, pardon. J'ai le mot de passe en tête. Donc, on peut pour ça faire... c'est où que je retrouve... Voilà, password d'attaque. Les plugins. Voilà, donc faut un -u avec les listes, un -p avec les mots de passe, et -- password d'attaque. Donc, echo-admin. Il me refaut le manuel. Voilà. Donc, -u, ma liste de logins, -p, mon fichier password. Et donc, on va dire qu'on fait password d'attaque de type WP login. Et on teste. Et donc là, on va tester nos mots de passe aux utilisateurs qui ont été retrouvés sur le site. Le temps que ça se fasse, on va mettre pause. Et je vais repartir sans enlever la pause. Donc, on a trouvé un compte. Donc, on a Marc
avec le compte helpdesk01. Alors on pourrait tenter de se dire on va faire du SSH. Vu qu'il y avait du SSH. Donc mark at wordy. Si je ne sais pas écrire SSH, ça va vraiment pas fonctionner. Et donc le mot de passe de marque, on a dit que c'était helpdesk01. Dommage, ça ne fonctionne pas. Donc il faut aussi autre chose. Alors, on va déjà faire un truc. Echo marque LD01, on voit ça dans Credential. On va donc se connecter au WordPress. Voilà. Marque. Et là, ça fonctionne. Alors là, sur WordPress, il faut chercher un peu partout. En général, essayer de mettre du PHP dans une page web pour faire un reverse shell. Il se trouve qu'avec Mark, on ne peut pas. Par contre, il y a un Activity Monitor. Et il se trouve que cet Activity Monitor, en fait, à force de recherche, on peut voir que sa version, voilà, est exploitable. Donc, on fait un search exploit. Merci. Activity Monitor. Non. J'écris mal. Activity Monitor. Voilà. Et donc là, on peut voir WordPress plugin PlaneView Activity Monitor. Une fois qu'on est authentifié, on peut faire dans l'injection de commande. On va pas prendre le HTML, on va prendre le script Python là qui fait tout pour nous. Donc sur exploit, on va mirrorer le fichier ici. Déjà exécutable. On va l'exécuter. Alors il faut les credentials. Voilà, donc on va l'exécuter. Alors quel est ton IP? Wordy. Quel est l'username? Marc. Quel est le mot de passe? Le mot de passe. Non, pas le mot de passe, le mot de passe. LDEV01. Et hop, on est connecté. Voilà, on a un petit shell en tant que wdata sur la machine de Wordy. Donc là, il faut chercher un peu, chercher les UID, etc. Et en fait, on va dans /home. Et on voit qu'on ne peut pas. Alors, je vais éditer le fichier 50 machin. Vous allez voir pourquoi. On veut du Python. J'ai vu qu'il y avait une faute. Voilà. Ensuite, on va aller ici. Donc, IP. On va pas dire, on va pas demander une input comme ça. On va dire directement que c'est Wordy. Le username, ça va être égal donc à Marc. Voilà. Et le mot de passe, ça va être égal à helpdesk01. Voilà. Comme ça, on préenregistre tout. Ce qui fait que je peux exécuter le code Python. J'ai directement accès à la machine. Si jamais ça remerde en faisant ça, comme ça, j'ai plus qu'à replier le code et c'est bon. Donc, on va faire un ls/home. On peut voir qu'il y a plusieurs personnes. On va aller voir un peu tout le monde. On va commencer pourquoi par Graham. Mais je n'ai pas les droits. Alors, je vais faire ls-lh/home. Chez qui j'aurai peut-être les droits d'aller. Voilà, comme ça, pour tout le monde. Mais on va essayer Marc. Ok, il y a un truc qui s'appelle stuff. C'est quoi son stuff? Est-ce que c'est un répertoire? Est-ce que c'est un fichier? C'est un répertoire, ok. /home /mark /stuff. Et il y a un fichier things to do. Ok, on va voir ce qu'il a à faire le petit Marc. Home, Marc, stuff. Chose à faire. Blablabla. Oh! Ajouter le utilisateur Graham avec le mot de passe ici. Oh! Donc on peut aussi ajouter ça dans le fichier credential et voir si ça fonctionnerait pas en temps avec une connexion SSH. Donc on va se connecter en tant que Graham chez Wordy avec le mot de passe ici. Et là ça fonctionne. Alors sudo-l, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh bah tiens, on peut exécuter en tant que gens le fichier backups qui est ici. On va aller voir. On peut voir que backups,
les devs ont le droit d'écrire, de faire un peu ce qu'ils veulent dedans. Est-ce que je suis un développeur en tant que Gram? Il se trouve que oui. Donc je peux faire ce que je veux avec ce fichier backup.sh. De mort, il n'y a pas de Vim sur la machine. Donc vi backup.sh. Donc ça, je le commente. Ah oui, c'est vi, ça va. Voilà. Et tu vas m'exécuter bash. Et donc là, je peux faire un sudo-u gens. La commande qu'on me donne là. Et boum, me voilà devenu gens parce que j'exécute bash. Cool. Est-ce que gens peut faire du sudo-l? Oui. Et il peut exécuter nmap en tant que root. Et alors, à savoir, c'est que sur le site GTFOBeans, on peut voir que nmap est exploitable. Donc, voilà ce que je peux faire. Non, le premier ne fonctionnait pas de mémoire. Donc, on va faire toute la série de commandes qui est ici. Voilà. Voilà. Et donc là, sudo-u root nmap avec le script qu'on a mis et qui fait appeler le shell. Ça n'a pas marché. Bon, ça va. Ok. Ah, j'ai oublié de tirer. Ok. My bad. J'ai oublié les tirets qui sont ici. Voilà. Si j'exécute même bash, on peut voir que je suis root. Donc je peux aller dans /root. Voilà. Donc je suis dans /root, non, pw2. Je suis dans /root. Je remonte. pw2. Je suis dans /root. J'ai mon fichier theflag.txt. On va faire ça bien. Hop. Voilà. Well done. Voilà. Tout ça en moins de 15 minutes. Ah ouais, ça change de 1h30. Hein. Donc well done, j'espère que t'as aimé ces DC6, blablabla. Voilà, donc c'était DC6 en mode speedrun. Donc voilà la solution. Alors en termes de pédagogie, bon bah il y a plein de trucs que vous voyez pas, mais au moins si vous savez pas la solution, bah vous apprendrez au moins un truc pour avancer. Je vous dis donc à la prochaine.